Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue. Cette messe, on se prépare pour faire la fête la semaine prochaine. On va être plus nombreux. Donc, béni soit le Seigneur qui nous permet de nous préparer à Pâques et qui a écouté notre prière pour être plus nombreux durant la fête de Pâques. Aujourd'hui, on va vivre l'épisode de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Donc, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre vie de croyant, dans notre vie spirituelle. Commençons par nous préparer le cœur pour accueillir la parole de Dieu et accueillir aussi le pain de vie au cours de cette célébration. Nous proclamons un Sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite, de façon fragile mais certaine, le miracle de sa miséricorde divine. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ô Christ venu dans le monde, chassez ce qui fait obstacle à la rencontre avec le Père. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père où tu poursuis ton œuvre de salut, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et de toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération.
Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens que quand Monseigneur Lépine a été nommé à Montréal comme archevêque, il y a quelques années, il a accepté de participer à l'émission « Tout le monde en parle ». Le pauvre, il était comme dans la fosse au lion. Ça a donné que ce soir-là, j'avais été oublié par mon confrère séminariste à l'archevêché. Bon, des fois ça arrive, hein, que les gens nous oublient. J'étais supposé m'en retourner avec lui au séminaire, et j'ai fini par écouter l'émission avec Monseigneur Cyr, bon, puis qui réagissait quand même à voir son confrère évêque participer à cette émission. Puis, malheureusement, Monseigneur Lépine a vraiment été un peu ridiculisé. Puis, personnellement, j'ai été très choqué de ça. Ça m'a comme un peu pas ébranlé, mais brassé. Puis, dans notre vie, il arrive des événements ou des situations qui peuvent nous mettre en colère. C'est pas toujours une sainte colère que nous avons, nous, de notre côté. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus vit l'épisode que nous appelons la sainte colère, où il chasse les vendeurs du temple. Contrairement à Jésus, c'est vrai que nous, on se laisse des fois emporter par les émotions. Puis d'ailleurs, personnellement, pour essayer d'éviter cette réalité, j'essaie d'adopter la règle de ne pas dire tout de suite une réaction vive qui naît en moi, qui me vient à l'esprit, mais d'attendre d'être dans la paix, puis au bon moment. Mais c'est tout un défi. Des fois, on dirait qu'on veut réagir. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Jésus, de son côté, en chassant les vendeurs du temple, il n'agit pas de la sorte par impulsivité. Il sait ce qu'il fait d'une manière claire et calculée. Le geste de Jésus, on pourrait dire que c'est un geste prophétique, un geste fort qui marque son ministère et ce qu'il veut apporter à son peuple. C'est un geste qui annonce un grand changement dans la manière de vivre notre relation à Dieu. Le temple de Jérusalem, où Jésus a fait sa fameuse sainte colère, était le lieu par excellence de la présence de Dieu pour les Juifs. Désormais, Jésus se présente comme le nouveau Moïse. Même plus encore, il est Dieu sur la terre. Il nous montre qu'il y a un nouveau temple qui n'est pas fait de matériaux visibles, mais ce nouveau temple est invisible.
Et ce nouveau temple, c'est quoi? Eh bien, c'est toi. Toi qui es baptisé, tu es le nouveau temple où Dieu veut établir sa demeure. Pour les Juifs, il n'y avait pas d'autre demeure, c'était la demeure par excellence, ce temple. Pour nous, chaque personne est une demeure de Dieu, un temple où l'Esprit veut venir habiter, où la présence de Dieu veut venir habiter. Donc, on peut comprendre que nous sommes des pierres vivantes et nous formons le corps du Christ que nous appelons comment? L'Église. Serait-il le temps de faire un petit peu de ménage dans ce temple, dans le temple que nous sommes? On pourrait dire que le carême est comme le ménage du printemps, mais ça dure 40 jours, c'est tout un ménage. Ne prenons pas le fouet comme Jésus, mais l'arme de l'amour pour faire ce ménage. Avec Jésus, chassons tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur, puisque notre cœur est le nouveau temple, afin de faire de la place, pour que l'amour de Dieu nous habite pleinement le temple que nous sommes. Augustin, Saint Augustin, en réponse à ceux qui se demandaient, qu'est-ce qu'il faut faire comme croyant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, il disait, car aime et fais ce que tu veux. On fait un jeu de mots des fois, car aime et fais ce que tu veux. Cela veut dire que l'amour n'est pas une petite émotion, mais un don de soi total, enraciné dans l'amour total de Dieu pour nous. Des fois, nous disons que nous croyons en Dieu, mais le même Saint Augustin, notre bon ami, rappelait que croire en Dieu impliquait aussi d'aimer Dieu. Croire, faire des choses pour Dieu, ça veut dire d'aimer Dieu. Pendant notre temps de carême, que notre cœur batte à l'unisson avec notre amour pour Dieu. Par exemple, le jeûne, le fameux jeûne, n'est pas avant tout privation. Il est un espace que quelqu'un peut faire dans sa vie pour Dieu, pour accueillir Dieu encore plus dans sa vie. C'est ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui. Libérer cet espace pour Dieu, qui peut parfois être comblé de choses qui n'ont pas leur place dans le temple de Dieu que je suis. Jésus vient nous dire que toutes les choses de la terre, qui peuvent des fois entraver notre marche vers Dieu, ne sont rien à comparer de ce qu'il a fait pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Il libère tout ce qui entrave notre religion, ou on pourrait dire notre relation plutôt. Il libère tout ce qui entrave notre relation pour revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Eh bien, c'est l'amour dans notre relation à Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, notre défi spirituel dans ce temps de carême, c'est de passer d'un sacrifice ostentatoire à un sacrifice de louange. C'est qu'est-ce que ça veut dire, un sacrifice de louange? C'est la louange qui veut dire d'aimer Dieu pour ce qu'il est réellement. Ça me fait penser un peu François d'Assise, à un moment donné, il y avait plusieurs choses qui y arrivaient, puis là, il se demandait comment réagir à tout ça, c'était difficile. Puis Claire d'Assise lui a dit, Dieu est, cela suffit. Donc de chercher Dieu et de vouloir l'aimer à travers ce qu'on vit, cela suffit. Notre carême est une démarche pour réaliser à quel point Dieu nous a aimés. Une démarche de cheminement vers Pâques. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, moi, je dirais que tous les chemins spirituels devraient mener à Pâques, vers cet immense amour de Dieu envers l'homme et la femme. Quand je reviens à François d'Assise, il a compris après plusieurs épreuves que juste aimer Dieu pour ce qu'il est, c'est l'essentiel. Et c'est ce qui fera que notre bonheur ira en croissance. En entrant dans le sacrifice de louange. C'est vrai que la louange est un véritable sacrifice. C'est pas facile de dire, Seigneur, je te loue, je te bénis,
J'ai confiance en toi à travers toutes les choses qui m'arrivent, c'est un défi. Mais ce sacrifice de louange est beaucoup plus efficace que celui des animaux du temps de Jésus. C'est pas pour rien que Jésus il a tout débarrassé ça du temple. Il a dit, changez votre manière d'offrir à Dieu ce que votre relation à Dieu, elle a été transformée avec la venue de Jésus sur terre. Donc, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de louange. Mais louer Dieu et l'aimer pleinement en toutes circonstances, cela fera une grande différence dans notre vie. Saint François d'Assise, lui, après avoir tout vécu les épreuves, il a dit, dans le fond, cette belle phrase qu'il répétait souvent, « Mon Dieu est mon tout. Et toi et moi, que disons-nous? Amen. » Maintenant, on peut se lever pour redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants, qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au combat
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qui fit naître en elle l'amour même de Dieu. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour Ernest Bernier, pour Serge Dubois et pour Eugène Pelletier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions aussi, comme intention de messe, pour une faveur obtenue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, notre Saint Patron, Saint Philippe, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, tournons-nous vers notre Père du ciel qui nous a promis l'Esprit Saint, si on l'appelle du nom de Père, Abba, Père. Alors, demandons-lui cet esprit qui habite, cet esprit, le temple que nous sommes. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut, dans un petit geste silencieux, faire un regard, un salut de paix à ceux qui nous entourent. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas quoi dire comme annonce, mais c'est le mois de Saint-Joseph. Puis il y aura la fête de Saint-Joseph le 19 mars. Puis je vais faire un petit spécial. À 6h30, je vais parler un petit peu de la vie de Saint-Joseph. Puis comment ça l'implique dans notre vie de croyant. Qu'est-ce que ça implique justement dans notre vie spirituelle. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous joindre soit à 6h30 ou à 19h pour la fête de Saint-Joseph. Et aussi le 11 mars, ici même, à 1h, il y aura une fête, une commémoration pour toutes les victimes de la COVID. Donc, il y en a eu dans notre MRC et on va faire une messe pour souligner ça avec envolée de cloches. Bon, je ne sais pas à quel point les gens vont répondre, mais c'est 100 personnes, pas plus, mais je pense qu'il va y avoir au moins une cinquantaine de personnes et plus. C'est drôle, je pensais une blague aujourd'hui, tellement une blague un peu vieille, mais j'ai le goût de vous la raconter. On est dans le temps, justement, du carême, on parle de jeûne et de quoi manger ou pas. C'est un missionnaire qui est dans la brousse en Afrique, puis il rencontre un lion. Et là, il prie le Seigneur, faites que ce lion ait des pensées chrétiennes. Là, le lion s'est mis à genoux et il a fait son signe de la croix, puis il a dit, Seigneur, bénissez ce repas. Alors, j'espère que ça va vous inspirer pendant votre carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous.